Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30. Une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, vie de rôliste, j'ai le goût de partager un petit truc que je fais une fois de temps en temps que je trouve bien sympathique. Une façon de gérer les personnages des joueurs absents. Je le fais pas systématiquement dans toutes les games, mais toutes les fois que je l'ai fait, je trouve que c'était bien efficace. C'est d'utiliser ce personnage-là comme bonus. OK? Je m'explique. Tu sais, il y a toutes sortes de façons de gérer les personnages des joueurs absents. Peut-être la façon la plus classique, c'est que quelqu'un d'autre prend la feuille puis le joue. Il y en a aussi que le meneur de jeu le joue. Mais c'est ça. Mais tu sais, pour le joueur absent qui revient, tu sais, qui est un bon joueur qui revient puis qui, tu sais, il se posait être présent puis ça, c'est peut-être un peu frustrant de savoir que quelqu'un d'autre a joué son personnage, a fait des actions à sa place, tu sais. C'est ça, tu sais. Ça regarde chacune des tables, là. Mais je sais que des fois, c'est un peu décevant de savoir que ton personnage a... Tu sais, veut dire, t'as joué le personnage d'un joueur, mettons, qui était absent, puis je sais pas, moi, il y avait une épée magique, puis il l'a perdu, tu sais, dans la dernière game. Ça serait été le fun qu'il la perde lui-même, tu sais, qu'il vive le drame en étant présent. Tu sais, vous comprenez, c'est ça, tu sais. Encore là, si vous le faites, puis ça marche, tant mieux. Moi, c'est ça, j'utilise ça comme bonus, OK? Je considère que le personnage est là, OK, de façon générique. Et qui prend pas part à des actions qui font avancer l'histoire, mais il est là. Tu sais, si un joueur regarde le personnage puis il pose la question, mais qu'est-ce qu'il fait? Probablement que moi, en tant que meneur de jeu, je vais décrire une action, tu sais, régulière de ce qu'il fait. Tu sais, en combat, ben, il est peut-être en train de prendre des positions défensives ou, tu sais, il est peut-être en train de se battre, de faire une escarmouche contre des minions ou des trucs de même, tu sais, dépendant c'est quoi le combat. Tu sais, c'est ça, mais il prend pas part aux actions importantes. Par contre, tu peux l'utiliser comme bonus. Pourquoi pas? Parce que oui, le personnage, il n'est pas non plus juste un personnage, un joueur de jeu vidéo qui suit un peu en arrière, tu sais. Il peut prendre les devants. Et c'est là que je le transforme en bonus. Ça dépend du jeu que vous utilisez. Ça peut être à donjon. Il peut donner un nombre de points d'inspiration égal à son niveau pour la séance. OK? Quelque chose de même. Mais quand tu le fais, il faut que tu décrives qu'est-ce qu'il fait. Il y a comme un petit côté narration, tu sais, dire « Ah ben là, le tel personnage, il vient m'aider de telle façon, ce qui me donne un avantage ou quelque chose de même. » Tu sais, ça dépend du jeu. Là, comme là, pourquoi je suis inspiré de parler de ça, c'est que ce midi, parascolaire, chronique oubliée, il y avait un absent. J'ai décidé de gain, on va l'utiliser comme ça. Fait que c'est un personnage de niveau 2. Chronique oubliée, il y a des points de chance. Fait que tu sais, j'ai dit, ben pour la séance, vous avez un 2 points de chance pour tout le monde. C'est comme pas chacun, mais un point de chance pour tout le groupe que vous pouvez utiliser. Ça veut dire qu'il y a 2 points de chance qui peuvent être utilisés à un moment donné un autre. Et quand ce point de chance-là est utilisé, un de ces points de chance-là, ben il faut décrire qu'est-ce que ce personnage-là, du joueur absent, fait. Okay? Comment ça se fait qu'il vous a octroyé cette chance-là? Qu'est-ce qui fait que soudainement vous avez de la chance parce qu'il était là? T'sais? Fait que c'est une façon un peu générique d'utiliser le personnage, mais quand même d'y donner une saveur puis tout ça. Puis tu sais, ça a été utilisé. C'est intéressant tactiquement, là, ils ont été mal pris là, à un moment donné. Puis tu sais, c'est un personnage, l'absent, c'est un guerrier. Fait que tu sais, le guerrier a pris les devants, puis il a comme réussi à aider les autres joueurs à se sauver d'une situation. Là, il y avait comme une explosion, tu sais. Puis c'est arrivé une autre fois aussi, je pense dans un combat ou quelque chose, ouais, il a prêté main forte. Fait que tu sais, ils ont dit j'utilise ce personnage-là et la chance qu'il m'amène pour faire telle action. Sérieusement, considérez-le, je trouve que c'est une façon très très légère de gérer ça. Il n'y a aucune lourdeur à ça. Il n'y a aucune statistique reliée à ça. Tu sais, le personnage, il n'est pas là. Le joueur, il n'est pas là. Tu sais, tu peux pas rouler des dés à sa place. Tu sais, OK, il y en a qui disent ouais, mais tactiquement parlant, gna gna gna. OK, peut-être, là, mais tu sais, dans les faits, tu as envie que les joueurs jouent leur propre patente. Fait que, tu sais, pourquoi pas juste, tu sais, octroyer un petit bonus, tu sais, qui fait juste en sorte que le coup de pouce générique que le personnage ferait, parce que s'il serait là, il ferait de quoi, là? Il aiderait le groupe à sa façon, mais là, c'est une façon de le faire aider sans avoir à se soucier de sa feuille de personnage, puis combien il a de points de vie, puis tout ça, puis tu sais. C'est ça. En tout cas, c'est un petit truc de même il peut prendre toutes sortes de propension, mais c'est à vous de décider quoi faire avec. Moi, je trouve ça bien pratique et bien sympathique. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.